Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser au present tense et au past tense. C'est très important lorsqu'on veut communiquer de essayer de se mettre à la place d'un anglophone. Comment il comprend ma phrase, comment il interprète la conjugaison que je choisis pour ma phrase. L'important pour un anglophone, c'est le time. Timing is key for me. Pour utiliser toujours le bon temps, c'est-à-dire la bonne conjugaison lors de vos conversations. C'est très critique. On va montrer dans les prochaines diapositives pourquoi. Les Anglais sont des Shakespeariens. Ils veulent savoir absolument et avec exactitude quand l'action a eu lieu. Le premier exemple, ça sera d'utiliser le present tense. L'erreur la plus commune chez un francophone, c'est d'utiliser le present tense abusivement. Car en langue française, on a tendance assez à l'utiliser souvent pour faire passer plusieurs idées et surtout les choses qu'on fait dans le moment présent. Cependant, en anglais, il existe une différence majeure. Exemple, I eat ice cream. La traduction serait je mange de la glace. Mais la signification pour un anglophone, lorsqu'on dit I eat ice cream, puis on s'arrête là, c'est je suis obsédé par l'action de manger de la glace, j'en mange chaque jour, je fais rien d'autre dans ma vie au fait. Pourquoi? Parce que le temps présent en langue anglaise est utilisé seulement pour les habitudes, pour les situations non changeantes et pour les vérités générales ou les rendez-vous. Donc lorsqu'on dit I eat ice cream, c'est vraiment, on est en train de dire que c'est une habitude de vie quasiment, puis une situation inchangeante. Donc cette phrase ne signifie absolument rien. Il faut absolument rajouter quelque chose qui la précise. Et dans ce cas-là, on doit dire I eat ice cream once a week. Maintenant, on va passer au temps passé, le past time. Le passé est réservé aux actions terminées, qui se sont produites dans le passé. En général, ces actions sont courtes. Regardons cet exemple ensemble et devinons comment un anglophone comprendrait la phrase. I slept and my phone rang. Là, on est dans le passé. Il y a eu une action A, c'est-à-dire I slept, puis l'action B où le téléphone a sonné. Cependant, si on regarde la définition du passé, ça veut dire que l'action A s'est terminée, puis après il y a eu une action B qui elle aussi s'est terminée. Dans un contexte de conversation, la phrase en haut est assez ambiguë pour un anglophone, car on ne sait pas quand exactement le téléphone a sonné. Après le réveil, certainement dans la tête d'un anglophone. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le temps passé, c'est-à-dire que l'action s'est déjà terminée dans sa tête à lui. Le téléphone a certainement sonné après le sommeil. Mais reste, est-ce qu'il a sonné une minute après, une heure après? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement avec cette phrase? C'est comme ça qu'un anglophone va interpréter I slept and my phone rang. Comment éviter la confusion? La confusion est due au fait qu'on n'a pas utilisé le bon temps. Il faut utiliser la bonne conjugaison pour se faire comprendre. La correction serait de dire I was sleeping when my phone rang, c'est-à-dire lorsque je dormais. Dans ce laps de temps-là, dans l'action A est une action longue, c'est-à-dire lorsque je faisais mon sommeil, c'est là où subitement il y a eu une action dans le passé qui s'est terminée et c'est là où le téléphone a sonné. Donc, mystère résolu. J'ai utilisé le past continuous que je vais couvrir dans les prochains cours pour me faire comprendre. Mais vous allez me demander, alors c'est quand que je devrais utiliser le past tense? When should you use the past tense? Le past tense est très populaire en langue anglaise. Il permet de raconter à tes amis, par exemple, ce que tu as fait de bon dans le passé. Il est adapté à des histoires palpitantes avec plein d'événements qui se succèdent l'un après l'autre. Exemple. Yesterday, I woke up at 7 a.m., took a shower, dressed up for work, drove 50 miles, and then I realized it was Sunday. Lol. On voit dans cette phrase que j'ai pu exprimer plusieurs idées, l'une après l'autre, toutes dans le passé simple. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser un autre temps, et ma phrase est correcte et puis est très compréhensible, car j'ai des événements
qui se succèdent et qui se sont tous terminés dans le passé. Donc, vous voyez comme moi que c'est un temps qu'on peut utiliser dans plusieurs occasions lors de nos conversations pour raconter une histoire euh, qu'on a vécue. Et aussi, on peut l'utiliser dans les entrevues et on évite ainsi plein de problèmes. Exemple. Par exemple, si je suis dans une entrevue, je peux dire I studied at Harvard University. I graduated in 2010. I joined the law firm shortly after graduation. I acquired 5 years' experience in business law. I worked on several high profile cases, and on and on and on, etc. Ce que j'essaie de montrer par cet exemple, c'est qu'on est capable de répondre à une question d'entrevue qui, par exemple, qui parle de notre cheminement de carrière sans utiliser aucun autre temps. On devrait juste se limiter au past time, au past tense, et avoir des phrases claires et des cheminements des actions qui se suivent. Donc, à aucun moment je n'ai eu besoin de sortir du past tense. L'anglais n'est pas si compliqué après tout. Dans le prochain cours, on va couvrir le present continuous et le past continuous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour encourager mes vidéos et pour que je prépare d'autres vidéos comme celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la conjugaison. Merci.